Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'une belle commande de chez Shein. Donc on va ouvrir ça ensemble, j'ai juste ouvert le sachet. Je vais ouvrir en même temps que vous, je ferai quelques portées, quelques try-on comme on dit, en fonction de ce qui est pour moi, parce que tout n'est pas pour moi. Donc on a cette fois-ci un petit peu plus de vêtements. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous, intégrer les portées. Donc tout ce qui est après pour les enfants, je vais vous les montrer un petit peu comme ça. Et puis on vous fera peut-être des retours, des petites annotations par rapport au rayon ado, jeune femme, est-ce que ça taille plutôt bien ou pas, ce genre de choses. Donc c'est parti, on ouvre ensemble ce colis. Alors ça tombe plutôt bien, les deux premiers que j'attrape sont pour moi. Donc pour le coup, alors ce que j'avais envie de faire pour cette vidéo, c'est vous accrocher, vous me direz si vous trouvez ça mieux ou pas, le vêtement porté sur le site et ensuite peut-être porté sur moi, voir si ça tombe plutôt bien. Donc ça normalement c'est une petite veste qui doit tomber normalement assez long. Donc effectivement c'est bien elle. Donc c'est une veste grise. Et au niveau de la manche, c'est un petit peu l'originalité qui m'a plu sur cette veste, c'est que voilà, c'est un petit peu plissé comme ça se fait pas mal. Puis ça donne un petit style un peu plus original qu'une veste classique. À voir comme ça m'a l'air plutôt quali. Il y a des épaulettes. Et au niveau de la longueur, effectivement, ça doit tomber genre juste au-dessous des fesses, je pense. Donc, on va la porter pour voir ça. Ensuite, il fallait que je me reprenne un maillot de bain parce que j'en avais plus depuis pas mal de temps. Je voulais ce genre-là avec, vous voyez, ce style au niveau des contours des maillots de bain. Donc, ça se fait dans toutes les couleurs, noires, etc. Mais, alors moi, j'étais partie forcément sur un maillot de bain tout noir. J'ai pas trouvé, c'est-à-dire que je voulais vraiment le shorty. Et dans ce motif-là, il n'y avait pas noir. Mais c'est pas grave, je me dis que ça change un petit peu. C'est un vert qui est assez joli. Donc c'est un maillot de bain que j'ai vu l'année dernière sur la fille d'Olivia et que j'ai trouvé sublime sur elle. Je ne sais pas si on aura le même rendu sur moi, n'est-ce pas? Donc c'est la seule pièce que je ne vous montrerai pas portée. Je vous dirai simplement s'il me va. En termes de taille, j'ai pris quoi? J'ai pris la taille S et à voir comme ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Après, j'espère que ça va pas être trop serré non plus. J'adore vraiment le principe de ces petites bandes là, que ce soit sous le haut comme sous le bas. La qualité a l'air d'être là. Au niveau du haut, c'est rembourré aussi. Il est super joli, franchement, je le trouve super joli. Donc, vous le verrez porté sur l'image du site. Et je vous dirai donc s'il me va. Alors, on ne peut pas dire que Shein ne fait pas de tassage quand même, parce que là, vous voyez, les deux premiers articles étaient chacun dans une poche. Alors, ils sont tous chacun dans une poche, c'est pas ce que je veux dire, mais là, on a tout le reste de la commande ensemble. Donc, il faut que je décompacte tout, sachant que normalement, il y a quelques accessoires, ouais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment sont envoyés les articles Shein, sachant que c'est la plupart du temps du colissimo. Quand ça loge, ça va dans la boîte aux lettres. Donc là, exceptionnellement, le facteur a réussi à le mettre. Voilà, sinon vous avez un avis de passage si ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres et que vous n'êtes pas là. Donc pour certains articles, vous recevez dans les petites pochettes comme ceci. Parfois, ce sont simplement les plastiques. Moi, les pochettes, je les garde d'office comme ça. C'est pratique pour conserver des affaires, pour complètement détourner sans servir à autre chose d'ailleurs. Donc ça, normalement, ce n'est pas pour moi. Alors ici, on est sur un petit top, un croc top, clairement, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est pour ma fille. Et derrière, alors là, il est mal mis, mais vous avez un nœud comme ça, ce qui vous permet, il est assez long, donc soit de le croiser dans le dos, je pense même qu'il y a de quoi le faire revenir sur le devant. La qualité, je ne m'attendais pas à ça, ça fait un petit peu imitation soie, je ne sais pas si vous le voyez, sauf que ça n'en est pas du tout. J'ai peur que ça froisse beaucoup. Et au niveau du décolleté, vous voyez, ça fait un tombé comme ça. Sur le site, en tout cas porté, ça avait l'air plutôt sympa. Donc elle essaiera ça. Ce qui est appréciable, c'est que les bretelles sont réglables. Donc ça, c'est vraiment essentiel, je trouve.
Ma fille fait choisir un bas de survêtement avec un petit, voilà, assez simple, gris, mais avec un petit motif comme ça. Moi, c'est mon avis, on verra elle ce qu'elle en pense. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai l'habitude de cette matière. C'est hyper doux, l'intérieur est tout doux comme ça. Par contre, le problème, c'est que l'extérieur a tendance à finir par boulocher au bout de quelques lavages. Ça, il n'y a pas photo. C'est pas la qualité de certains bas de survêtement qu'on peut avoir. Et je sais d'office que ça va boulocher. Alors, de toute façon, c'est voilà, pour faire du sport, pour traîner un peu à la maison. Je pense, alors elle porte en ce moment quand même ses vêtements assez amples, assez loose, donc je pense que ça va aller. Elle le voulait assez grand. Elle a pris un L, donc ça m'a l'air d'être un L correct. Mais voilà, elle porte ce genre de choses avec des petits crop tops ou ce genre, voilà, ce genre de petits hauts courts, donc ça fera le job. Elle va tester, il est resserré en bas. Des petites décos, on en voit quand même pas mal, hein, ce sont les espèces de feuilles de lierre en plastique, hein, clairement, qui présentent maintenant sous différentes formes. Vous les avez en rideau, ou alors vous avez plusieurs longs fils que vous adaptez comme vous voulez. Là, j'ai l'impression, alors je sais plus s'il y en a, il y a 2 sachets, chacune on a commandé, hein. C'est très tendance en ce moment, ce genre de choses. Donc il faudra qu'elles voient ensemble qui a pris quoi. Et quand ce sera installé, j'essaierai de vous faire des photos. Ici, on est sur des petits rideaux de fil lumineux. Donc normalement, il y en a un pour moi et un pour ma fille. On va juste les reconnaître à la couleur. Puisque moi, j'ai pris une couleur unie pour mon fond lorsque je fais des maquillages, pour illuminer un petit peu le fond. Et elle l'a pris je crois que c'est en multicolore. Donc pareil, dès qu'on aura installé, on essaiera de faire des photos. Je ne sais pas si c'est marqué sur l'emballage. Non, ça n'a pas l'air d'être marqué. Donc dès qu'on aura mis les piles, on va vite savoir. Alors une petite fantaisie, ma fille a voulu prendre une cagoule de cette couleur. Alors moi je trouve la couleur magnifique, c'est quasiment la même que mon pull. Sachant qu'on est quand même à la fin de l'hiver, donc bon... Voilà, mais c'est vrai que voilà, elle me disait que les temps où elle avait super froid ou quoi, elle voulait une cagoule. Elle prend les transports en commun, donc pour les moments d'attente, donc bon, ça peut être un peu... La cagoule se voit quand même moins qu'auparavant, mais c'est vrai que bon, après je me dis, ceux qui portent un bonnet et un masque, ça fait la même chose en fait, puisqu'il faut encore le masque dans les transports en commun. En tout cas, il a l'air assez quali, ouais, la couleur est sympa. Toujours pour les enfants, cette fois-ci, un joli sweat bleu. Je trouve le bleu, c'est un bleu électrique, hein, très joli. On est toujours dans la fameuse matière sweat coton, là, un petit peu. On sent que ça va mal vieillir. Je vous en avais présenté un, je crois, dans un de mes hauls. Elle en avait pris un vert tout simple. Et dans le dernier, ma fille, un blanc. Bon, ça y est, là, on a fait plusieurs lavages. C'est pas l'extase. Ils sont super jolis quand ils arrivent. Le motif est plutôt sympa, la coupe m'a l'air pas mal aussi, pareil elle l'a pris grand, elle a pris du XL. Comme elle les porte larges, je pense que ça devrait faire le job. Un article pour moi que j'ai vu sur ma coiffeuse, puisqu'elle l'avait la dernière fois que je suis allée la voir, il s'agit de cette petite tunique chemise que je trouve juste magnifique. J'ai eu, quand je l'ai vue sur elle, alors on est toutes les deux blondes, voilà. Mais quand je l'ai vue sur elle, forcément ce qu'elle porte, ça me parle. Et je l'ai trouvée, mais vraiment, d'un côté original et d'un autre, ben voilà, un petit peu classe et tout. Donc on a les petits détails au niveau de l'encolure, comme ça. Vous avez les manches qui sont un petit peu élastiquées au bout. Et on retrouve le détail du col qui va jusqu'en bas de la tunique, comme ça. Donc les motifs... feuilles comme ça, mais pas en couleur, pas de vert, hein, on sera peut-être un peu surpris de la chose, mais je trouve les motifs, la couleur et tout, mais c'est canon quoi, c'est canon. Au niveau taille, je crois que j'ai pris du S normalement, je pense que ça devrait aller, elle n'a pas l'air super longue, mais je pense que ça devrait quand même être pas mal. Là je porte un jean noir et je trouve que ça va même super bien avec un jean bleu, avec plein de choses. Je l'ai trouvée hyper inspirante cette chemise. Il y avait un autre motif qui me plaisait bien aussi, pareil avec le petit détail comme ça. Donc je verrai. La quali est pas mal du tout, c'est super doux, c'est fluide.
Je valide, j'espère que le porté confirmera. Un autre crop top, mais cette fois-ci en bretelles. Donc là, les bretelles par contre ne sont pas réglables. C'est une matière un petit peu effet maillot de bain, là, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça je suis pas hyper fan, mais ça le fait un petit peu, mais pas trop, pas autant qu'un vrai maillot de bain, mais vous voyez ce que je veux dire? Effet côtelé, donc ça on adore. Voilà, juste à voir, comme les bretelles ne sont pas réglables, non, je pense que ça devrait aller. Et vous avez la forme du décolleté, comme ceci. Elle a pris c'est du S. Elle a également pris des sous-vêtements, donc pareil, on vous fera simplement le retour de rapport de la taille et du confort. C'est ceux qui ont, donc je vous accroche les visuels à chaque fois. Pareil, ça se fait beaucoup, les maillots de bain, les sous-vêtements, même quelques tops aussi, avec la dentelle un petit peu plus longue. Moi, j'ai toujours peur un petit peu que ça gratte ou quoi. Mais elle va tenter, elle verra bien. Pour info, ceux-ci sont sans armature. C'est souple, ils ont le rembourrage, mais ils sont sans armature. Alors, pour mon autre fille, je vous dis pas à chaque fois pour qui c'est, mais voilà, je vous dis juste que c'est pour les enfants. Elle avait choisi, et je trouve ça trop mignon, ce petit ras de cou avec le motif cheval, puisqu'elle est donc passionnée d'équitation. Et c'est super joli. Donc sur la photo, j'avais l'impression quand même qu'il était assez gros. À voir, ça a l'air d'aller quand même. J'espère que ça va pas la gêner, mais ça peut être très sympa là au beau jour, comme on va moins porter de col ras, ça peut être très sympa, je pense qu'elle va être contente. Je me suis choisi une boîte de fossiles, mais je vous avoue qu'à les découvrir, j'ai un petit peu peur. Par contre, je regardais, ou alors c'est vraiment moi qui ai pris le risque, mais je les voyais pas si outrageuses. Parce que justement, j'y ai passé pas mal de temps au niveau des fossiles, puisque on n'en trouve plus à Action en ce moment. Puisque moi, la plupart du temps, c'est pour voilà, ou faire des photos, des make-up un petit peu plus élaborés. Donc, je veux pas forcément miser sur une énorme qualité. Maintenant, alors après, je peux les couper un petit peu. Ils ont l'air assez beaux en densité. Par contre, en longueur, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est ça, ça va me toucher le sourcil. C'est pas possible. Et il me semble pas que sur le site, je les avais vus aussi longs. Bon, affaire à suivre. Un autre pull, cette fois-ci, sweat zippé, toujours bleu électrique. Voilà, c'est vrai qu'elle aime bien alterner entre le sweat à capuche et celui-ci, surtout arrivé à cette saison où on a froid le matin et arrivé l'après-midi, on a envie de se découvrir un peu, donc le côté zippé est plus pratique. Donc on est exactement sur la même matière, je pense que c'est la même couleur aussi. Celui-ci, il est uni, il n'y a pas du tout de motif, mais c'est toujours cette matière-là, donc très douce à l'intérieur, très doudou, mais l'extérieur, voilà, qui, je pense, ne vieillira pas super bien non plus. Et cette fois-ci, on est sur une taille L. Donc le deuxième décor, là, un petit peu avec les feuilles, donc c'est ce que je vous disais, là, à les voir comme ça. On dirait vite fait que c'est les deux mêmes, mais normalement non. Donc on va y regarder un petit peu mieux pour voir qui a quoi. Un petit crop top, hop, blanc, mais cette fois-ci à manches longues. Il est très joli, la quali. Alors là, on est complètement sur autre chose. Je le trouve sympa au toucher. Il fait tout doux. Voilà, ça fait pas du tout... ça fait pas trop cheap le tissu ou quoi que ce soit. Ça m'a l'air quand même assez élastique. Par contre, en termes de taille, il me paraît un petit peu light. Après, ce sont des tops qui se portent moulants. C'est un S. C'est un petit S. Un petit S. Donc on verra. Si c'est pas pour l'une, ce sera pour l'autre. C'est un petit peu l'avantage quand il y a des choses trop petites. Voilà, moi les crops, non. Après, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, sous le nombril, ça passe encore, au-dessus, non. Et là, on est bien au-dessus. Alors, on est sur une déception en termes de couleur. Ça, c'était pour moi. Ce sont des petits hauts que j'aime beaucoup quand il y a les petits boutons comme ça. Donc, c'est un petit débardeur, tout simplement. Matière côtelée, simplement au niveau de la couleur, je le trouve trop orangé. Sur la photo, vous verrez, il paraissait quand même un beige clair. En plus, je le trouve grand, enfin large. Donc, à voir s'il y en a une des filles qui veut le porter. C'est un S, pourtant. Ah, je suis déçue.
suis déçue de la couleur, mais même la taille. Hein. Même la taille, à mon avis, voilà, moi au niveau décolleté et tout, j'ai pas suffisamment de forme et ça va bailler quoi. Bon, petite déception, mais c'est surtout la couleur, surtout parce que je m'attendais à quelque chose de plus marronné quand même. Alors ici, c'est donc je suis en train de voir qu'il va me falloir des piles parce qu'en plus celui-ci, c'est 3, l'autre ça doit être 2. Donc il faut qu'on en mette, comme je vous le disais, pour voir celle qui aura le coloré, le multicolore et celle qui aura le monochrome. Mais c'est donc le deuxième. Et pour la déco aussi, j'ai une des deux qui a choisi un rideau de fil comme ça, noir. Je ne sais plus où elle veut le mettre exactement. Par contre, ce ne sont pas les rideaux de fil qu'on connaît classiquement. C'est un peu papier, vous voyez ce que je veux dire, papier un petit peu brillant. Donc j'espère que ça ne va pas se casser. C'est un petit peu comme les décos de fête qu'on peut trouver ou quoi. Donc pareil, si elle l'installe, on fera une petite photo puis je vous montrerai ça. Et les 2 derniers articles, j'ai repris une colle à fossiles parce que je pense que vous en entendez quand même pas mal parler de cette fameuse colle à fossiles. Donc c'est un liner colle que vous avez en transparent ou en noir. Moi j'aime beaucoup prendre le transparent. Il faudra que j'essaye un jour le noir quand même. Et pour le coup, voilà, vous vous placez plus facilement. Si, c'est beaucoup plus facile que parfois les petits pinceaux qui vous mettent dans certains fossiles. D'ailleurs, dans ceux que j'ai reçus, j'ai pas regardé s'il y avait une colle. Peu importe, maintenant je n'utilise plus que ça. Et le précédent que j'avais est en train de se terminer. Et j'ai voulu tester, alors toujours, c'est la marque Shiglam, hein, un liquide mat de la gamme. Je ne les connaissais pas du tout, donc je teste tout doucement, tout doucement et en fonction de ce qui me plaît, la marque Shiglam. Et j'ai eu de très très bonnes surprises comme j'ai pu vous le montrer dans certaines vidéos. On va faire un swatch pour regarder la teinte et la tenue aussi. Au niveau packaging, ça donne ça. Je trouve ça plutôt joli. Voilà, avec des petites inscriptions dorées. L'embout, c'est un embout pinceau comme ceci. Donc toujours dans les nudes, hein, clairement. Et au niveau de la teinte, ça donne ça. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, c'est bien marronné, c'est ce que je voulais. Parce on trouve beaucoup de nudes, je trouve, qui sont entre le rose et le marronné. Et moi, j'aime bien quand même que ça tranche plutôt d'un côté ou de l'autre. Donc voilà ce qu'il donne. Je vais le laisser sécher quelques petites secondes pour voir un petit peu ce que ça rend une fois sec. Alors le rouge à lèvres a séché. Je ne sais pas si vous voyez une différence au niveau de la teinte, c'est à peu près pareil. Écoutez, il n'y a pas de transfert. Donc à voir. Ça colle pas. On verra bien. Donc je l'intégrerai dans des make-up. Voilà, je ne referai pas de vidéo dédiée au maquillage Shein, mais peut-être dans une vidéo où j'intègre des nouveautés, donc affaire à suivre, mais ça a l'air pas mal. En tout cas, voilà pour notre dernière commande Shein. Voilà, on en fait, ça dépend de la régularité, mais surtout en fonction des besoins aussi vestimentaires et tout ça. Parfois c'est aussi juste pour le plaisir. Là, on était plus, vous voyez, au niveau du make-up et tout ça. J'ai pas refait de commande dans les nouveautés parce que c'est trop souvent, hein, clairement. Que ce soit au niveau de la mode ou au niveau du make-up, c'est devenu comme... pour le make-up, ça me fait penser un petit peu à Colourpop, c'est-à-dire qu'ils nous sortent des trucs plusieurs fois par semaine. Enfin voilà, on peut pas suivre, c'est pas possible. Donc pour le coup, cette fois-ci, je voulais vraiment juste tester le petit rouge à lèvres, histoire de voir. Et pour les vêtements, c'est pareil, là, avec l'arrivée du printemps, ils ont une sélection, mais ça ne s'arrête pas, c'est tous les jours, c'est affolant. Donc voilà, faut pas trop s'écouter non plus parce qu'effectivement c'est le genre de site où vous avez tout le temps envie de commander quelque chose, les paniers sont tout le temps pleins clairement. Moi j'aime bien quand j'ai vraiment une petite pièce coup de cœur et voilà, quand je les vois porter aussi, là forcément pour le coup de la petite chemise, ça a été le coup de cœur visuel tout de suite. Donc écoutez, en tout cas j'ai toujours plaisir à vous partager, hein, comme je vous le disais, que ce soit en termes de maquillage, mode. Là vous voyez, j'avais pas pris spécialement d'accessoires pour la maison, mais il y a des petites choses que j'envisage encore, des petits accessoires cuisine. Des fois je me dis que je le prends en faisant mes courses, mais je me dis non, il faudra que j'attende une commande Shein parce que déjà aussi les prix sont super intéressants. Voilà, après au niveau des vêtements, moi je trouve qu'il faut faire attention, il y a quand même des pièces, au niveau des jeans et tout ça, c'est pas toujours donné, on arrive vite à des tarifs comme 25 € ou quoi. Bon voilà, c'est pas petit prix non plus, mais par contre pour d'autres trucs, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup.
Voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences avec cette marque, hein, je serais ravie de vous lire par rapport à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous souvent qui me disent que vous n'avez jamais commandé, vous n'osez pas franchir le cap. Donc en vous montrant des petites choses comme ça vous permet peut-être aussi de voir un petit peu mieux les détails des produits. Donc voilà, toujours un plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye!